suis vraiment content de te recevoir à mon domicile. Parce que d'habitude, je te reçois sur le terrain, une compétition de sport automobile. Et je profite donc de cette interview que tu me fais, cet honneur que tu me fais, pour te féliciter. J'ai vu donc ton initiative prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Je me souviens quand tu m'as dit que tu voulais un coup de main pour pouvoir donc développer cette activité. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore vraiment du travail. Mais tu as déjà parcouru un bon bout de chemin et à mon avis, tu as, avec ton projet, de sacrés coups de main au sport mécanique et plus particulièrement au sport automobile. Je rappelle simplement que pour ceux qui me connaissent, je n'ai aucune gloire à récolter de tout ce que je fais. Moi, je fais ça parce que j'aime ça. C'est ça qu'il faut retenir. J'aime la vie associative. En même temps que moi, j'ai fait ma famille, mes enfants, j'ai 10 petits-enfants. Et il y en a même certains qui suivent mon parcours. J'ai un petit-fils, par exemple, qui joue au handball et joue à l'Espoir de Florian, le club où je jouais au handball, où je suis toujours deuxième vice-président. Pour te dire que je leur donne la passion aussi, parce que ça se transfère la passion. Mon Dieu qui est là-haut, qui me donne la chance d'avoir une santé qui, même si ça ne va pas, aussi ça va pas très fort, mais toujours est-il que j'ai la chance d'avoir cette volonté qui ne part pas, hein, qui est là, et puis qui me dit continue. J'ai commencé la vie associative en 1966. Oui. Alors on revient à cette période de notre vie qui est quand même compliquée, liée à la situation sanitaire évidemment. On revient aussi à l'idée qu'il y avait depuis le début de l'année quelques courses qui auraient dû normalement avoir lieu, qui malheureusement, toujours dues à cette situation sanitaire, ont été annulées. Par-dessus, quelques rumeurs sont venues ces derniers jours grossir un petit peu le phénomène. Moi je rappelle quand même qu'il y a en moyenne 20 000 personnes qui sont touchées de près ou de loin par les courses, hein, de près ou de loin, qui sont passionnés pour la plupart, qui attendent avec impatience, et nous les premiers, à retourner à aller au bord d'un circuit fermé pour pouvoir voir soit une course de côte, soit un rallye. Mais malheureusement, a priori, la Covid-19 a raison pour l'instant des différentes courses qui auraient dû avoir lieu. Éclairez-nous un peu, Président. Donc, on va parler donc de sport automobile, hein, puisque sport mécanique. Et c'est vrai que la situation que nous vivons, générée par la Covid actuellement, est très compliquée. L'année dernière, donc sur une saison qui comprend grosso modo 4 à 5 courses de côte, et l'année dernière on devait faire 2 ASAM et 3 ASA tropiques, 5 rallyes, 4 rallyes régionaux et un rallye national. On fait un rallye à Léo-Youen et on fait la course de côte du Marais. Cette année, on ne fait pas la course de côte du Marais. Annulé donc, hein, annulé. Donc là, je rappelle que la CDSR a été faite. Hein. Je vais revenir sur le thème, le sigle CDSR. Et nous sommes donc dans l'incompréhension devant donc, les décisions qui sont prises, mais pas par ceux qui devraient nous dire réellement le pourquoi de l'annulation des décisions. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il faut que les aficionados sachent que lors de l'annulation de la course de Côte du Marais, j'ai eu un appel sur mon portable, comme je n'ai pas pu répondre, je n'étais pas disponible. C'est la gendarmerie, je crois que c'est un major qui m'appelait, la gendarmerie, pour me faire savoir que monsieur le préfet me faisait savoir que la course de Côte du Marais était annulée, que je n'allais pas avoir l'autorisation de faire la course de Côte du Marais. Alors je trouve ça très cavalier dans la mesure où le système impose que les choses se fassent autrement. On impose le CDSR, Commission départementale de sécurité routière, qui est faite un mois avant. Je rappelle que les dossiers pour les manifestations sont déposés 3 mois avant sur une plateforme qui a été créée depuis plus de 3 ans, 3-4 ans, et que ça se passe très bien sur la plateforme. Et puis pour le centre, on va dire le centre, pur centre, c'est la préfecture qui va donc à ce moment-là reprendre la main
Parce qu'avant, c'était la préfecture qui faisait tout. Oui. Ils ont séparé tout. Voilà. Ça, c'est pour vous comprendre ce qui va suivre. Et aujourd'hui, après avoir, de manière cavalière, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, hein, parce que je n'ai pas la langue de bois, je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Et je sais que ce que je vais dire va être entendu par plus de 17 000 internautes qui m'a dit. C'est ça, un peu plus, oui. Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien, il faut que les gens sachent ce qui se passe. Faites le mot cavalier, nous apprenons que la course est annulée. Bon, je ne dis rien. Et là, maintenant, une guerre qui circule, laissant penser que le président Clément Marie avait demandé donc, à la préfecture d'annuler la compétition. Hein, ou autrement, il y a plusieurs interprétations de la rumeur, que la Zatropique souhaite réaliser une compétition, alors que normalement, elle sait très bien qu'il y a une situation qui ne permet pas d'organiser cette manifestation. Je dis qu'en tant qu'élu de la vie associative, j'ai été sollicité pour faire de la politique, j'ai dit non. Sauf au faronnage, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je dis qu'il faut savoir, et mon père m'avait dit ça aussi, choisir ce qu'on veut faire. Parce que ce que tu vas faire, je vois qu'il faut que tu le fasses bien. Et je m'insurge contre le comportement des instances préfectorales aujourd'hui qui se permettent de ne pas faire les choses comme elles devraient se faire. On demande de déposer un dossier sur la plateforme, que je le disais un mois avant. Nous faisons ce qu'il faut chaque fois qu'il y a une compétition. Si le dossier est déposé, maintenant si les consignes qui avaient été données par le préfet, qui étaient de ne pas autoriser les compétitions sous la voie publique, sont maintenues, c'est clair qu'on va s'aligner sur les... on ne peut pas faire autrement. Parce que, en tant que responsable, en tant qu'élu, je ne vais quand même pas aller amener des troupes, etc. Les gens savent ça très bien. Alors, la question que je vais vous poser aussi, Clément, c'est est-ce qu'il n'y avait pas des directives nationales, finalement, déjà de l'ASA nationale, qui avait, par le biais de son président, qui avait dit qu'il n'y aurait pas de compétition sportive, à part pour les professionnels en circuit, qu'il n'y aurait pas de compétition locale, régionale. Oui, mais ça, je veux l'entendre. Je veux entendre que ça peut être des directives nationales. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a bafoué le protocole qui dit qu'on fait le CDSR avant de faire une manifestation. On refuse de faire cette CDSR, puisque Mme Lamine me rappelle, elle me dit, M. Marie, finalement, on ne va pas faire de CDSR. Et si on ne fait pas de CDSR, icto facto, il n'y a pas de compétition. Donc je dis aux membres de mon comité, sous le groupe du comité, je leur dis, messieurs, la préfecture m'a fait savoir que nous ne pourrons pas organiser la manifestation parce que en haut lieu, on n'a pas donné l'autorisation de faire même la CDSR. Moi, je répète encore une fois de plus, c'est pas sérieux ce qui est en train de se passer dans le pays. Je suis d'accord, je valide le fait qu'il y a une pandémie et que les choses sont graves. Je pense même qu'on n'oublie pas tout. Les élus, amis, m'appellent, me disent Clément, il y a effectivement de grosses difficultés, on est en difficulté, effectivement. On trouve des solutions, on a trouvé pour l'aïeul, on a trouvé pour... Et aujourd'hui, les seules disciplines sportives pour lesquelles on n'a pas trouvé, c'est celles qui sont qui utilisent la chaussée, la voie publique. Parce que il y a ça. Moi, je ne valide pas ça. Et je suis très remonté contre ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour l'organisation des compétitions sport mécanique. Je rappelle que c'est quand même pas mal de licenciés, c'est quand même pas mal de jeunes, pas mal de projets qui sont donc mis à l'eau et qui ne peuvent pas être réalisés. Je crois que je suis fatigué et je suis déçu. Je suis un petit peu, j'ai l'impression qu'on veut dégoûter les bénévoles. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu le Covid, il n'y a eu aucune concertation, il n'y a eu aucune discussion de la préfecture, du service de la préfecture, avec les organisateurs de compétition. Il faut qu'on soit entendu. Il faut que le préfet, les services préfectoraux nous entendent. Nous avons un calendrier qui est déposé donc, au service
de la préfecture. Pour l'année, je parle pour chacune des associations qui organisent les compétitions. Jouir de notre passion, jouir de notre passion, et pour moi c'est le plus important. Clément-Marie, merci franchement de nous avoir reçus, d'avoir été aussi franc, je dirais brut de pomme comme d'habitude, et c'est bien parce qu'au moins il n'y a pas d'hypocrisie. Et puis, donc le message est envoyé sans doute à la préfecture, et puis bien sûr on ouvrira notre antenne au service de la préfecture s'ils veulent répondre. D'accord. Merci encore, à très vite, au bord des pistes, sur les circuits fermés. Sans problème.